Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une fois, bonjour. La radio Amani est très contente de vous accueillir dans ce beau cadre du centre du pastoral de l'archidiocèse de Kisangani ce samedi 26 octobre 2024. C'est pour participer à un débat public. La radio Amani, depuis l'année passée, organise d'un moment à l'autre des espaces d'échange tels que les débats publics. Il y a par exemple la table ronde, des émissions magazines et que sais-je encore. Mais pour aujourd'hui, c'est un débat public. Un débat public qui va tourner autour de Mpox. Mpox à Kisangani, défi de santé publique et stratégie de prévention communautaire. Voilà le thème de nos échanges d'aujourd'hui. Et si nous avons réussi à organiser cette activité, quand je dis nous, c'est la radio-télévision Amani, c'est grâce à l'appui de notre partenaire Internews qui nous appuie dans des activités en matériel, qui nous appuie en logistique en général. Notre débat public tourne autour de Mpox. Mpox à Kisangani, défi de santé publique et stratégie de prévention communautaire. C'est le thème de notre débat public. Nous allons demander à l'intervenant, il va d'abord se présenter et il va entrer rapidement dans ce qu'il a prévu pour nous. Bonjour à tous, je suis John Mondele Bolingo Lamunda, je suis expert en santé publique, coordonnateur du programme national de communication pour la promotion de la santé à la division provinciale de la santé. Merci de m'avoir invité, surtout la disponibilité de participants, la qualité même. Une fois de plus, je vous considère tous. Merci de la présentation de notre intervenant. Je pense que nous ne nous sommes pas trompés de cible. Nous avons quelqu'un qui maîtrise vraiment cette question de Mpox. Notre intervenant, John Mundele, va nous présenter la situation épidémiologique de Mpox dans la province de la Tchopo et plus particulièrement dans la ville de Kisangani. Comme on vous avait annoncé, la province de la Tchopo fait face à plusieurs incidents. Les incidents, ce sont les écarts, ce qui peut perturber la santé de la communauté, de l'individu. Ça peut être une maladie, ça peut être une épidémie, ça peut être une catastrophe de n'importe quelle nature. Et dans tout ça, ça demande une certaine manière de pouvoir échapper. C'est pour cela, nous, au niveau de la division provinciale de la santé, nous faisons face à plusieurs incidents. La province est en difficulté parce que, à l'heure actuelle, nous faisons face à plus ou moins 5 épidémies, dont la Mpox. Il y a l'épidémie de méningite à Banalia, il y a le paludisme qui ravage, il y a la rougeole, il y a Mpox, il y a Covid-19 qui n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne vais pas vous enseigner, ça il faut oublier. Mais nous faisons des partages parce que la situation concerne tout le monde. Je parlerai et je serai complété par vous-même. Mais je souligne une seule chose. Ne sortez pas avec votre ignorance. Posez des questions, chacun pourrait quand même aider à contribuer d'une manière ou d'une autre, qui appuie dans le cadre des incidents. Je vais vous dire que c'est quoi. Voilà. Si nous sommes là, nous voulons que ceux qui sont là soient outillés. Pour certains, je ne sais pas votre position là,
ou bien que moi je me mette ici pour que vous aidiez les autres à voir. C'est ça. Ça peut aller comme ça? Parce que les fautes. On va quitter. Vous allez quitter. Ok. Alors, l'idéal pour nous est d'outiller les participants avec les éléments qui peuvent les aider à vulgariser contre la Mpox ou contre les autres incidents qui nous entourent. À ce niveau ici, nous n'allons pas vous donner toute la matière parce qu'on n'en a pas tout, mais on vous donne l'essentiel pour vous aider à affronter la communauté dans tout ce que nous visons sur le changement de comportement. Ok? L'idéal pour nous, c'est le changement de comportement. L'objectif de notre exposé, c'est donner la situation épidémiologique par rapport à Mpox au niveau de la province, présenter Sinon, moi, je continue. Comme on vous avait annoncé, la province de la Chopo fait face à plusieurs incidents. Les incidents, ce sont les écarts, ce qui peut perturber la santé de la communauté, de l'individu. Ça peut être une maladie, ça peut être une épidémie, ça peut être une catastrophe de n'importe quelle nature. Et dans tout ça, ça demande une certaine manière de pouvoir échapper. C'est pour cela, nous, au niveau de la division provinciale de la santé, nous faisons face à plusieurs incidents. La province est en difficulté parce que, à l'heure actuelle, nous faisons face à plus ou moins 5 épidémies, dont la Mpox. Il y a l'épidémie de méningite à Banalia. Il y a le paludisme qui ravage, il y a la rougeole, je disais il y a la rougeole, il y a Mpox, il y a Covid-19 qui n'a pas encore dit son dernier mot. En tout cas, je ne vais pas vous enseigner, mais nous faisons des partages parce que la situation concerne tout le monde. Je parlerai et je serai complété par vous-même. Si nous sommes là, nous voulons que ceux qui sont là soient outillés. Pour certains, l'idéal pour nous est d'outiller les participants avec les éléments qui peuvent les aider à vulgariser contre la Mpox. On vous donne l'essentiel pour vous aider à affronter la communauté dans tout ce que nous visons sur le changement de comportement. L'idéal pour nous, c'est le changement de comportement. L'objectif de notre exposé, c'est donner la situation épidémiologique par rapport à Mpox au niveau de la province, présenter en bref la situation de Mpox et de la province, mais parler des généralités sur Mpox. C'est ce qu'on nous a demandé. Alors, c'est ça l'épidémiologie de la Mpox au niveau de la province. C'est-à-dire quoi? Pour qu'on arrive à prendre une décision en matière de la santé, on doit avoir les évidences. Dans la surveillance, pour prendre une décision en matière de santé, on doit avoir au moins 80% des rapports. Dans la pyramide de la santé, il y a 3 niveaux. Ça, c'est le niveau central, c'est à Kinshasa. Ça, c'est le niveau intermédiaire, là où nous sommes, et c'est le niveau opérationnel. On préfère parler des niveaux opérationnels. C'est ici où tout s'exécute.
Vous devez comprendre ça. Je ne vous enseigne rien de santé publique, mais on doit être quand même parfait de ce que nous voulons réaliser. Tout se passe au niveau opérationnel. C'est ici où il y a les sujets, la personne, qu'on parle de persona. C'est-à-dire quand on agit sur la personne qui comprend, il va partager l'information avec son voisin ou son frère et ça va entraîner le changement de comportement de l'individu et de la communauté, le changement de comportement social. C'est ici où il y a la maladie. Mpox commence ici. Où c'est au niveau des ménages. La personne qui tombe malade va dans le centre de santé. C'est là où on va le prendre en charge. Quand il arrive au niveau des centres de santé, il y aura maintenant la notification. C'est ici où on parle des premiers contacts avec l'établissement des soins de santé. Alors, quand il est là, les responsables des centres de santé, l'IT, va notifier les cas. Et les cas qui sont notifiés vont passer au niveau du bureau central, le bureau central au niveau intermédiaire. C'est là où nous avons ces informations. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous parle ne viennent pas de nous, viennent de ménages et de communautés. Mais s'il faut agir également, on doit agir au niveau des communautés. Tout le monde qui vient à l'hôpital pour les soins de santé, ok, c'est capitalisé à notre niveau. C'est pour cela, vous verrez que les cas que nous sommes en train d'évoquer ici, ce sont les cas vrais qui ont consulté. Cependant, au niveau des communautés, ce n'est pas tout le monde qui vient. Ceux qui viennent à la consultation ne représentent que 10% de cas. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de recourir pour les soins de santé. Ceux qui sont venus à l'hôpital avec des signes, ils se retrouvent de cette manière-là. Pour dire qu'au niveau de la province, les données là varient du jour au jour. Les soirs, ça va bouger. Mais ce que vous devez retenir aujourd'hui, on est à 1911 cas de Mpox et on déplore déjà 96 décès. On est à 1911 cas et on déplore déjà 96 décès qui donne une létalité de 5%. C'est quoi la létalité? La létalité, c'est la probabilité que la personne qui souffre de cette maladie puisse mourir. Si nous laissons la maladie continuer, nous allons perdre 5% de nos communautés. C'est ça l'explication. Si 100 personnes souffrent de cette maladie, 5 vont mourir. C'est ça la létalité. Pour agir à la létalité, il faut une bonne prise en charge. C'est ce qu'on va développer. Tous les 7 territoires et la ville de Kisangani ont notifié des cas. Cas, c'est-à-dire la personne qui présente les signes. Il peut être suspect ou confirmé. Parce que la confirmation de la maladie se fait au niveau des laboratoires. Bafouassend, 5 cas. Rive droite et Chopo, vous êtes là, hein? 28 cas et vous avez perdu une personne. Maître, vous êtes de quelle commune? C'est vous, haute porte au niveau de la ville de Kisangani. 145 cas. Tous les cas sont pris en charge. On n'a pas déploré encore d'essai. Pourquoi 145 cas? Ce qui vous a alimenté plus, c'est la prison centrale. Qui sont des territoires d'Isangui? Isangui, mais à l'air. Qui sont d'Isangui ici? Voilà. Vous les gens d'Isangui, vous êtes là. Isangui, 22 cas de Mpox rapportés. J'aimerais épingler un aspect. Il y a des zones de santé hotspot, c'est-à-dire en santé publique, la province est divisée à 23 zones de santé réparties dans 7 territoires. Territoire de Bassoko a 3 zones de santé, territoire d'Isangui a 4 zones de santé, territoire de Banaya, 2 zones de santé, territoire d'Opala, 2 zones de santé, territoire d'Ubundu, 3 zones de santé, territoire de Yaouma, une seule zone de santé. C'est comme ça que c'est réparti et ça couvre l'entièreté de la province, donc la province est en épidémie. J'insiste là parce que ce sont des chiffres là que nous on a besoin.
sont des chiffres qu'on a besoin. Alors, dans tout ceci, il y a la prise en charge qui intervient à ce niveau. On va revenir. Quoi mpox? On peut dire mpox, tout comme on peut dire variole de singe. À l'ancien temps, on appelait monkeypox, c'est justement la variole. C'est tout simplement la variole des singes. Mais on ne préfère plus incriminer seulement le singe parce que les choses ont évolué. Au lieu de parler de monkeypox, on préfère parler de mpox pour dire que c'est une maladie ou variole attribuée aux animaux. Tout a commencé en 1958. C'était déjà en 1958 qu'on avait isolé le virus chez un animal, un singe au Danemark. Ok? Au Danemark. Et le virus qui a été isolé là, orthopoxviride, c'était un virus qui existait et qui était visible chez les animaux. Entre parenthèses, la variole des singes ou mpox, c'est une zoonose. C'est quoi une zoonose? Une zoonose, c'est une maladie. C'est une maladie qui commence chez les animaux, sauvages bien sûr, et qui s'étend des animaux domestiques et peut contaminer également les humains, et les humains contaminent également les animaux. C'est une maladie, comme j'avais dit, transmissible, caractérisée par l'éruption cutanée, c'est-à-dire éruption de la peau, qui est d'origine animale. Ce qui est important ici, que cette maladie peut être évitée, mais c'est guérissable. Cette maladie, c'est simple. Si c'est diagnostiqué à temps et la prise en charge arrive aussi à temps. Ce qui nous amène au cas de décès, c'est parce que les gens traînent encore avec la maladie. Ils confondent avec d'autres maladies éruptives. Okay? Mais quand on arrive à temps, dans la structure de prise en charge, on a la possibilité, de sauver de la situation. La maladie a quitté l'animal vers l'homme et le premier cas chez les humains a été détecté chez nous au Zaïre. À l'époque, c'était à 1970. Chez nous, les humains, à 1970. Et la maladie se répandit partout au monde et aujourd'hui en Afrique centrale. C'est pour cela que nous devons nous mettre au travail. Mpox. Comment on peut d'emblée reconnaître que ça c'est Mpox? Mpox, c'est une maladie éruptive, comme j'en avais dit, qui commence par une fièvre d'apparition brutale. Le sujet était bien portant comme vous là. Après un moment, il fait la fièvre et après quelques jours, on voit des éruptions cutanées. Des éruptions cutanées qui à l'intérieur, il y a des liquides qui commencent clairs et après il y a des pus qui finissent par dessécher et former des croûtes, c'est-à-dire ébandis,
lokola ba bouton mai na kati mai wana komi tofina après tofina ebimisi pota après pota ebimisi couche moko ya makasi ya kokauka tobengi yango croûte. Les lésions commencent au niveau des visages premièrement et après on verra dans des paumes des mains et le reste du corps. Ça peut atteindre tout le monde et plusieurs formes. Il y a des formes simples et des formes sévères. J'insiste sur ça, cette image. Pourquoi? Pour tout cas de maladie éruptive qui peut se produire partout au monde, vous n'en trouverez pas que les éruptions se font au niveau des paumes des mains et des plates de pieds, à part Mpox. C'est dans Mpox où on trouve les éruptions au niveau des paumes de main et des plates de pieds. J'attire votre attention. Quand vous voyez quelqu'un avec des signes, il ne faut pas conclure, madame, que non. Ce n'est pas votre rôle. À l'heure actuelle, après beaucoup de recherches, on trouve que les animaux que vous voyez là, ils sont porteurs de virus. Ils peuvent ou ne pas être malades. C'est ici où la contamination commence. Bon, tu as une image. Nakolia te, mais nakosimba. Contact à liboso. Le monsieur ici, manger ou pas, il est déjà contaminé. Moi, si nae, mubali nae aye na nyama. Pesa moi si nae. Yo yakako yamba isusu ba eli bino ba lokele bozala kabo. Voilà. Omoni ke ayambi yango na nini na ese pe asa nini atie na nzoto nae. Apesi moi si nae, moi si abandi ko papa. Apotani na makila. Mwasi alambi biloko. Jusque là, papa na mwasi nae baza contaminé non seulement pour balia ki makako ou bien nyamo ekufi, mais makila nyei maya nyama wana yango isali ke bakoma na situation. Mwana na bango ye afanda kana na campus étudiant vient. L'étudiant azana bango esika moko te mais akakolia na ndaku, n'est-ce pas? Ayene na ndaku mama yaka servir bango na mama bapesa ni mbote te basambrase te ye ale biloko oyo etibiri température ébullition à au-delà ya 100 degrés. Oh les microbes là mer même na chaleur ya moins de 30 degrés ba kufi na bango. Pourquoi na tie image wana? Parce que aweza transmission ya nzoto na nzoto oyo mususu ezali transmission ya mbote koyambana kasi image ya mwasi azemi azate bana lingina loba makambo ya mwasi azemi parce que maladie ekopesama na yo kosimba nyama to eloko eza contaminé moto apesi moninga moto apesi nyama parce que kati na bino bozana banyama bozo bokola ngulu taba nyau soso mbwa, ce sont des animaux de compagnie tozana bango soki yo zana mpox yeba ke ngulu no pe akozwa mpox mwasi na mobali bakopesa na bokono wana mwasi to mobali o azui traitement soki obiki microbe kotikala nano na mai no ya mobali même 2 semaines après. Mpox est commis parmi les maladies sexuellement transmissibles net ekopesama na mama na mwana tango ya zemi yango wana totie wana donc mama wana asi a contaminé déjà mwana na boye bango bon. Contact physique, mode de transmission, ok? Ça peut être
Pendant qu'on prévenir mpox, ezali neti bokono nyonso viral ou éruptif ndenge to salela ki covid, hein maman? Distance, ok? Kosukula maboko, kosala bopeto ya nzoto, kosalela gel, kosukula maboko mbala na mbala. Nyonso oyo bosalela ki na covid bozongela kosalela. Mais pona mpox soki omoni nyama, ok, oye kufi na ndenge na yango moko, balobi te ke non kolia te, kosimba nde te. Est-ce que toyokani? Eloko msusu ya munene na lingi na yebisa bino, tokeba na manipulation. Omoni wana makila wana ndesika problème ezali. Boyebisa bandeko baza ko abattre banyama clandestinement. Na RDC tozaka na 3 abattoirs publics. Oya awa ya Kinshasa na oizalaki na Ituri. Mais il faut se développer dans Lubumbashi parce qu'ils ont toute une faculté. Il y a vétérinaire, peu ailleurs. Nyama, azali lokola moto, izana ba minganga na du début à la fin. Anamnèse ya ba nyama, izali, la prévention chez les animaux, il y a des essais, tout ce monde. Certifié par de médecins vétérinaires, ba légistes, ba nan ba tunyon so balobi ke non, beaucoup qui kolia oyo. Parce que c'est un damne de maladie. Bien cuire les aliments. Voilà. Élément important. Manipulation des cadavres. Ebembe ezali plus contaminant que motona bombo yeba ngo bongo. Motona bombo akoki ko contaminer bato misato minei. Ebembe ako contaminer 500 personnes nangonga moko. Pona kosukola nzoto ya mutu ezali na bato bapesami lukumu wana pe na bisaleli na yango po bango moko baza komi protéger pe ba ko protéger bo ba aussi. Manipulation à cadavre. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Na ke ko chiter. Eza na ba terminologie eza ko circuler. Cas suspect. OK? Contact confirmé et bangi sabi noté. Tout ce qui est cas suspect, elingi koloba nini? Elingi koloba ke bilembo to la kisaki, fièvre, bambuma na nzoto et consort, ok? Soki omoni nango, la personne reste suspecte. Ndenge ba fièvre aza suspect. Akokoma confirmer soki tokobi na laboratoire. Laboratoire na biso awa tozana makoki yako sala diagnostic ya mpox na ba croûte. Le reste soki lequel biso totindi na laboratoire central ya INRB. Il est contact par rapport à un malade ou contact par rapport à un sujet. Yazanani ndeko abeli, OK, ba confirmer ki azali na mpox. Ba contact baza biso batoto zalaki ne na sale mukolo wana, OK? Ba kolandela biso pendant 21 jours. Vaccin contre mpox ça a existé. Pe ezo sale mailleur République démocratique du Congo. Likolo na makambo misato na ngina lobela. Pona ko lutter contre mpox, tozala makambo misato toko simba. Première des choses, soki muto asosoli. Eke ami moniki nzoto neza malamu te ake na hôpital, on va procéder na oyo tobengi yango prise en charge. Tout ce que nous faisons, c'est ici la prévention. Prévention. C'est ici il faut faire la promotion. Il y a prévention. Na ebiso to skola maboko. To simbate, to salaboete, préservatif,
c'est peine pour la maman Zémouin. On est encore dans la prévention. Et ça ne coûte rien. Avantage de la prévention, ici c'est 0 francs, 0 dollars. Et quand vous arrivez à l'hôpital, on va vous prendre en charge, n'est-ce pas? La prise en charge dans l'hôpital est 1. Obiki, ozongi na makolo na yo. Deuxième possibilité, ok, kunanga momosusu na malili. Parce que nous avons que l'obligation des moyens. Munganga biki saka mototé. D'ailleurs, on corrige. Okoka lobby dimanche je pense. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu pour que moto abika ou bien akufa. Parce que to bengami pona kukufa. Mais nous devons nous prévenir. Tu comprends? C'est là où j'avais insisté. Alors, notre vaccin existe. Ils allaient voir malam yako éviter la maladie. Il y a la maladie oyo. Ceux qui ont payé vaccin et qui commandent dans les autres batote. Mais ceux qui ont payé vaccin et qui bima na niveau de maladie, pe ko kende na niveau de épidémie, pe bimi na épidémie comme na pandémie. Modérateur à l'obina sou qui ça vaccination na biso ezo salement. République et sombaki quelques doses de vaccin. OK? Pour na batu nyonso te mais toujours ça la vaccination il y a tenaille vaccination autour du cas pour nanine vaccin nyonso bomonaka ezali kisite ezali bato vaccin za kisite toyokani mama bamelaka kisika pour na komela te mama anualite toyokani mais vaccin soki bapesi ezali nde bato batie bango pour na kobundisa microbe bakoya. Vaccin coûte cher, c'est pourquoi Moutouata Moko attaque la pharmacie à son vaccin. Goûte Moko, il y a vaccin contre la polio, au tozope sabana, ils ont $2. Bana nyonso ba cause la vacciner multiplié par $2. Ça c'est taux d'achat. Il y a vaccin, ça qui est taux tia babilo comme sous. Vaccin au tozope ça mpox, ezali monodose. Ce qui va payer maman annualité vaccin est ngana zwaki, c'est que va payer $100. Merci, Tommy Tikina Maboko na bino. Bandeko basi pe mibali, est-ce que tu sepeli na matea? Ce que tu sepeli a solo to betela intervenant biso maboko. Nako pesa bino na bokuse penza intervention ya coordinateur John. Ye abanda ko pesa biso essentiel pour na makambo itali mpox. Ya lo baki boye. Importance la sensibilisation oyo bazako sala bipai na bipai. C'est pour donner l'essentiel pour le changement de comportement. Et le changement de comportement s'obtient par le partage des informations. Biso ndenge toye koyoka biso petang to bima to ke koyebisa ba oyo ba commodité wana déjà to sali partage des informations to sungi ba oyo ba yakite na biso moko to misungi la kati ya matea na ya pesa ki situation épidémiologique ya mpox na province ya Chopo ya lobaki 23 zones de santé eza touché na mpox na kati ya la territoire nyonso sambu oyo ezwami na province ya Chopo kuna pe mpox ezwami. Après ça qui historique ya mpox et bandaki wapi elekaki wapi pe ekomi awa lelengeni. Et après ça qui origine ya maladie ya mpox, c'est une maladie transmissible caractérisée par des éruptions cutanées. Et pour reconnaître le mpox, c'est pas des symptômes, donc pas signe oyo tokomona ko bandana elongi kino na reste ya nzoto. Yango nde kopesa biso toyeba soki mutu aza na mpox kasi basigne wana ainsistaki mingi alobaki basigne wana soki tomoni yango biso toloba te ke mutu aza na mpox eloko ekokonfirme ke mutu aza na mpox ezali après examen na laboratoire résultat ya examen na laboratoire ya IRNB oyo ezwami na Kinshasa résultat nango nde ekopesa
confirmation ya mpox. Soki tomoni bilembo wana bazobenga ngo na terme na bango ya munganga de cas suspect. Cas suspect ezali ko confirmer te que mutu aza na mpox. Ye alobaki origine ya mpox euti bongo na nyama. Autaki kolakisa bino banyama ebele apataki makako, ba écureuil, ba porte-pique, bangonde bazali kosala eke mpox e kokakokota na nzoto ya bato. Bonjour, comment maman Grâce Côté. Papa, na yoki asinima na mwenye olisibiso na ina ebelo kumoko. Est-ce que ils ont la différence entre mpox na ndouille? Parce que ndouille ils ont ça la même symptôme na mpox na bino. C'est quoi abeli ndouille? Na mabuyo yebo biso awa ngabino eza déjà au malade de comme mpox. Siko na kaona na sala ndenge nini? Maladie non infectieuse aujourd'hui simplement ezali mpox te na pesi au raison. Ndenge nini na kodistinguer bango na hôpital en tant que tel. En négligé te poto yebite na nyazanan. Mbuma nyonso na nzoto ya moto ezali mabe pona biso minganga parce que c'est une maladie. Mpox, rougeole, varicelle ou pas, et pas un problème de santé, on doit corriger. Mesdames et messieurs, je pense que nous allons bientôt arrêter notre activité. Donc, on ne saura pas répondre à toutes les questions aujourd'hui. Nous accordons la chance, je ne sais pas si nous comprenons, une seule question par personne. Mais c'est presque tout le monde. Merci beaucoup pour notre intervenant. Mais moi, je voudrais rentrer à la cause. Nous avons vu les animaux là-bas. Les singes, les écureuils, les porc-épics et consorts. Et nous avons trouvé que les animaux vivent toujours en colonie. Un animal qui a déjà été contaminé par un autre animal et qui n'est pas encore mort. Il est encore vivant en forêt, mais malade. Et qui peut mourir 2 jours après. Il a déjà les microbes. Qu'est-ce qui va se passer si le chasseur tuait cet animal pendant qu'il est déjà porteur des microbes et qu'il allait mourir 2 jours après? Alors, moi j'ai fait la médecine humaine. Ce qui importe pour nous est que les chasseurs prennent conscience. Tout vient de là. Chez les animaux, comme chez les humains, nous ne voulons pas qu'il y ait transmission. Attends, vous fiez mon côté. Mais ceux qui ont apprécié déjà que nous avons commis na panda, nous avons panda te. Nous avons panda te. Ceux qui déjà bandi panda, benga médecin vétérinaire pour qu'il y ait à salle sababo. De même, pour ceux qui ont commis na panda, benga payer à salle. Merci. Merci beaucoup. Nous avons posé une question. Naza na oncle nanga aza na ndako azobela et ntango akenda kosala ba examen bayebisaki eke aza na tuberculose. À un certain temps ntango nga nde na remarqué ba éruption oyo obaki ya babuto na nzoto aza nango na nzoto. Maintenant na ka ya bongo parce que azolinga kose faire traiter te azolinga se faire traiter en disant que bato bazolinga kosunga ye te. Nga ntango naye koyoka eloko olobi esali nga somo makasi mpo aza na bana ya mike ya 5 ans na oyo ya 3 ans. Aza place moko na bana wana na ka ya bongo tobenga bino mpo boya ye moko azoboya kose faire traiter. eloko ya motu ya tokosimba ezali oyo rôle na biso dans la lutte contre mpox, c'est orienter tout cas suspect dans l'établissement de prise en charge. Rôle majeur na biso boye expliquer bato pe orienter de comment alobaki ke mais
Papa Mondele, il faut que nous pas ici dans vos accords. Tétologie aussi, orientation, d'ailleurs, qu'on a même par téléphone. Orientation, qu'on a même à distance. Orientation, qu'on a la physique. Ma fille, Batumikolo, surtout Mibali, Bazana Tembe. Et puis, pour la Tembe, des communautés à sacrifier. Même les baninga babinga. Bato ba kopesa sa fausse information, ils ont mingi ba dekolanga babinga. Ce qui est à se retrouver à détruire la ressource. Dès que lobby, nangaki na sunga, ok, avec des signes au monde, akoyo kayote, parce que yo soki oyo yebisinga na côté, je te trouve comme ma fille. Ah, toka pale, yo yebi lokoni, yo tele melanga lokwana, taba courage à beaucoup na kobana WhatsApp, Android. C'est comme ça. Mais dans la communication pour la promotion de la santé, il y a les tâches. Ceux qui ont l'ongité, je nous parle des références des cas. Oluki influenceur. Papa azana kuto atosaka. Ceux qui a considéré que moi si na été, a considéré que papa ya moi si na, ou bien maman ya moi si na, pasteur na, mon considéré à mosala, etc. Et là on mosala quoi? Si ko yo kende, olobi ovi. Na biloko na komone pa na papa. Na ndenge ngai nazana mure pa na. J'ai été formé na sengi na papa pasteur. Sunga papa qui a quitté l'hôpital parce que le traitement, il y a un box ezali gratuit. Partout. Un box, tuberculose, VIH, rougeole, Covid, free. Tous les belles instructions à partenaire de l'absolu. C'est ça qui sont quand on se souvient. Aya zoa on a kimia à cause de la macabona. Mais yo kolonga été. Alors ceux qui ont insisté, au voyez c'est monter mais qui c'est et à quoi intoxiquer la toxicose. Couverture en communication ils allaient faible jusqu'à preuve du contraire parce que ils allaient dans ma chaîne à la radio oyo ba bien qui vers biso aussitôt buffet ba bazo sala dakisa RTA RTNC dans ma ressource. Mais si fil t'es pas pour soit dans la courante à la radio t'es à la télé. Bino vous allez dans l'association, vous êtes dans des églises et ça va canon oyo tolito privilégié pour que toke des leçons. Bon lukabiso na coordination, il y a programme de communication pour la promotion de la santé en face il y a IEC. Bâtiment l'état où ils ont la case polyclinique en face il y a IEC. Beaucoup d'abisso na OMS notre collègue. On se présente à qui maman? Ah, les coordonnées c'est 081 085 41 96 081 085 41 96. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre débat public d'aujourd'hui, samedi 26 octobre 2024. Cette activité a été organisée par la radio Aman et c'est grâce à l'appui de notre partenaire Internews qui est toujours avec la radio Aman. Nous disons sincèrement merci à la radio Aman à travers sa direction pour avoir organisé cette activité. Nous disons également merci à tous les participants qui sont devant nous. Sincèrement, nous vous disons merci et nous vous félicitons pour avoir répondu massivement à notre invitation. Si vous pouvez vous applaudir vous-même. Nous ne pouvons pas clore cette activité sans pour autant remercier l'intervenant du jour, coordonnateur John Mondele. Encore une fois, c'est l'applaudissement.
Nous disons également merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Moi aussi, je me remercie moi-même. Cette émission a été produite par la RTA avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, 3R RDC, financé par la coopération suédoise. Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.